Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lucie Vignola au studio de maquillage à Rimouski. Aujourd'hui, je parle du fond de teint, en fait, des bases, juste la question pourquoi se maquiller le teint. Je vais vous donner quelques astuces évidemment. Donc, pourquoi on se maquille le teint? En fait, c'est pas pour se donner un air plus bronzé, c'est pas pour se pâlir le teint non plus. C'est vraiment pour unifier la couleur de la peau, donc diminuer un peu l'apparence des rougeurs, des taches pigmentaires, des imperfections, des cernes. Donc, automatiquement, en faisant ça, le but, c'est d'avoir l'air naturel, mais d'avoir un teint lumineux, reposé, puis un air santé. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se maquillent pas nécessairement le teint parce que ils savent pas comment faire. Ils ont des préjugés, donc ils pensent que le fond de teint c'est néfaste pour la peau, euh, ils n'ont jamais trouvé la bonne couleur. Ils ont l'impression que ça tient pas, ils ont l'impression que ça bouge, que ça rentre dans les ridules, dans les pores de peau. Il y a un tas de facteurs pourquoi certaines femmes ont décidé de ne pas se maquiller le teint et c'est correct, là, je respecte ça à 100%. Mais aujourd'hui, je m'adresse à celles qui aimeraient ça, se maquiller le teint, mais qui ne savent pas trop comment faire puis le faire comme il faut. Donc, je vous disais que c'est pas de changer la couleur de notre peau, mais vraiment d'aller unifier la couleur. Donc, on va toujours choisir le fond de teint en fonction de la couleur de notre cou. Le test se fait sur le bord de la mâchoire et ça va être la nuance, mettons que j'en mets 2, 3, ça va être celle qui se rapproche le plus de la couleur de mon cou qui va être la bonne nuance pour vous. Donc, évidemment, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de cernes, donc des cernes très foncées, qui avait des rougeurs prononcées, qui avait beaucoup de taches pigmentaires, quand vous allez mettre le fond de teint de la bonne couleur, ça se peut que vous allez avoir l'impression que votre peau est plus pâle que d'habitude parce que vous avez tellement de couleurs sur le visage qu'une fois que vous avez unifié votre teint avec votre cou, ça se peut que vous ayez l'impression que vous êtes un peu plus pâle, mais c'est une impression parce qu'en fait, c'est vraiment juste parce qu'on a unifié, donc on voit moins les autres couleurs donc, qui étaient sur la peau comme les rougeurs, les cernes et les taches pigmentaires. Mais si mon but, c'est d'avoir l'air plus bronzé, pour vrai, il y a des autobronzants pour ça. Sinon, une fois qu'on a fait le teint, donc on a appliqué notre fond de teint, oui, on va aller jouer après ça avec poudre bronzante, fard à joues, illuminateur, donc c'est d'autres produits complémentaires pour aller faire notre teint. Puis là, moi, vous savez, j'ai 44 ans, j'ai fait mon cours d'esthétique, j'avais 17 ans, donc puis tu sais, même avant, je veux dire, ça a tellement évolué au niveau des cosmétiques, il n'y a rien qui se compare. Qui en fait, puis tu sais, on a beaucoup l'impression aussi, l'ancienne image, tu sais, des visages plâtrés. Tu sais, les gens, probablement, je pense qu'ils en mettaient trop, mais oui, aussi la technologie des produits, probablement que c'était plus épais, moins hydratant, plus asséchant, plus mat. Aujourd'hui, les compagnies, ils font des pieds et des mains pour que ce soit hyper naturel, mais aussi, c'est surprenant, donc je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'ils comprennent, des ingrédients que les fonds de teint ont aujourd'hui. Et si je pense au fond de teint sérum, qui est un fond de teint liquide que j'adore, il contient de l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, j'en parle dans les soins de la peau, c'est une molécule qui contient 1000 fois son poids en eau. Elle retient 1000 fois son poids en eau, donc on n'est plus d'un produit asséchant, là. On est dans quelque chose qui va conserver l'hydratation de la peau, puis une peau hydratée a toujours l'air plus lumineuse et naturelle. On trouve aussi de l'ectoïne à l'intérieur. Donc oui, les produits pour le teint vont même avoir une fonction de protéger la peau d'une façon supplémentaire. Donc une autre barrière entre la peau et les agressions extérieures, comme la fameuse lumière bleue de nos écrans, hein, on en a de plus en plus. Puis des agressions externes. Donc l'ectoïne, c'est comme une acide aminé. Ensuite, si je prends en exemple le fond de teint poudre compact, donc qui va contenir aussi de l'acide hyaluronique. Tu sais, un fond de teint poudre hydratant, as-tu déjà vu ça? Qui va contenir aussi du beurre de karité, donc un autre produit hydratant. Ça n'a pas de talc et ça contient aussi des extraits de camomille, donc qui est un antioxydant. Antioxydant, ça veut dire anti-radicaux libres, donc en fait, ça lutte contre le vieillissement de la peau. Le fond de teint en spray aussi, qui est très unique, là, on n'en voit pas nulle part, donc un fond de teint en spray qui contient de l'huile de macadam, du squalane. Du squalane, c'est quelque chose qu'on a naturellement à la surface de la peau.
et aussi de la vitamine E. OK? Donc, je vous ai dit que ces quelques exemples-là pour vous montrer qu'aujourd'hui, les produits pour la peau, le teint, on est ailleurs. On est ailleurs, on est complètement dans une nouvelle révolution des produits de maquillage. Quand je donne des ateliers pour le teint, ok, ça dure 1 heure. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on peut essayer, je fais tout essayer les sortes de fond de teint. Puis là, les personnes, là, je peux avoir 4 personnes devant moi, puis chacune, avec la sensation, le toucher, l'apparence, vont avoir des ressentis différents. Donc, les goûts aussi, ça va aider aussi avec le choix du fond de teint, l'état de votre peau. Je vous dirais qu'aujourd'hui, pour vrai, il n'y a plus tant de contre-indications, là, peau grasse, peau, tu sais, les fonds de teint, même la poudre, là, les peaux sèches peuvent l'appliquer. Moi, j'ai la peau plus déshydratée. Puis cette poudre-là, pour vrai, elle me rend un teint full lumineux. Je vois encore de la brillance. C'est ça qu'on veut. On veut pas quelque chose de super mat. Les peaux les plus difficiles à maquiller au niveau du fond de teint, ça va être les peaux sèches, déshydratées, vraiment intenses. Ça fera pas beau, ça va plaquer. La peau va boire l'eau du fond de teint qui va rentrer dans le pores de peau parce que les pigments, en fait, du fond de teint qui ne rentrent pas dans la peau, ils vont augmenter l'apparence des pores de peau parce qu'ils ne rentrent pas dans la peau, justement. Donc, c'est super laid. Donc, à ce moment-là, moi, je le dis tout le temps, le fond de teint, le maquillage révèle l'état de votre peau. Une peau grasse va avoir moins de problèmes, moins de difficultés, je trouve, à se maquiller qu'une peau très déshydratée parce qu'il y a plein de choses qui vont aider à la tenue du maquillage. Donc, les bases de maquillage, le spray fixateur. Donc, ça, c'est des choses qui vont vraiment aider pour les peaux grasses parce qu'on sait que tout ce qui est huileux fait glisser le maquillage. Donc, peau grasse, huileuse, fait glisser le fond de teint, mais il y a des astuces pour ça. Par contre, une peau très sèche, déshydratée, des fois, on n'a pas le choix, il faut aller juste avec une crème teintée ou un bébé crème. Le temps qu'on traite la peau, ça revient, ça se traite une peau déshydratée. Pour vrai, il faut juste prendre le contrôle sur nos soins de la peau, puis après, tu vas pouvoir mettre n'importe quel fond de teint. Donc, si pour vous, c'est un défi, vous aimeriez avoir des conseils vraiment personnalisés, pour vrai, là, un atelier de maquillage pour le teint, ça dure 1 heure, c'est 40 plus taxes. Ça va vous aider tout le restant de votre vie. Vous allez avoir toutes les étapes de A à Z, en commençant par le soin de la peau, aller juste... Il y a 9 étapes, en fait, pour le teint. Ça va être personnalisé pour vous, puis plein de bons conseils, parce que, oui, quand on ne l'a jamais fait, ça peut être intimidant, on a peur de se tromper, on a peur de faire des gaffes, on a peur que ce soit laid, on a peur que ça se voit, on a peur de bien des choses. Donc, faites-vous guider pas à pas, les bons pinceaux, les bons produits, tout ça, ça sert à ça, un atelier de maquillage pour le teint. Donc, j'ai plein de choses à dire sur le maquillage du teint, mais ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme d'habitude, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Puis, je vous dis à bientôt!